à tous qui suivaient cette émission au Club de la Presse qui revient. Cela faisait un moment que nous ne produisions plus cette émission. Nous la diffusons, nous la reproduisons à l'occasion de cette Journée internationale de la liberté de presse. Journée qui arrive au moment où notre collègue Florian Irangavie est en prison et qu'elle vient d'être condamnée. Le tribunal où elle avait fait recours confirme la condamnation de 10 ans d'emprisonnement et d'1 million de francs d'amende. Mes invités aujourd'hui, c'est mon collègue Bob Rugurika. Bob Rugurika, bonjour. Bonjour, Innocent. C'est également directeur de la RPA. Marie-Louise Barichako, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation dans l'émission Club de la Presse pour apporter votre éclairage sur certaines des questions que nous allons aborder aujourd'hui. L'émission que nous relançons à l'occasion de la Journée internationale de liberté de presse. Bonjour donc, Marie-Louise Barichako. Bonjour et merci de m'avoir invité et j'en profite pour vous souhaiter une bonne célébration de cette journée. C'est quand même une journée exceptionnelle pour les médias. Félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Bob Rugurika, commençons par la question liée à la Journée internationale de la liberté de presse. Aujourd'hui, il y a plus de 100 journalistes burundais qui sont en exil. Il y a plus de 7 responsables de médias qui sont condamnés à la prison à perpétuité. Il y a notre collègue Florian Irangavie qui est en prison et qui vient de voir sa condamnation en première instance confirmée, 10 ans d'emprisonnement pour des délits totalement incompréhensibles. La situation de la liberté de presse pour vous, Bob Rugurika, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme vous le savez, le Burundi figure parmi les pays prédateurs de la presse. Donc, pour moi, ça, c'est le tableau que vous venez de dresser, c'est les conséquences. Ce sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance qui dure presque 20 ans au Burundi. Donc, depuis l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir, nous avons toujours assisté à la violation massive et flagrante des droits de l'homme, et surtout des violations qui ont ciblé les journalistes, les responsables des médias, les activistes de la société civile. Imaginez que, c'est vrai, aujourd'hui, il y a plus de 100 journalistes burundais en exil. Il y a des dizaines aussi de responsables d'organisations de la société civile qui sont en exil. Il y a 12 activistes et défenseurs des droits humains, journalistes et défenseurs des droits et activistes de la société civile condamnés à perpétuité. Nous avons notre consoeur Florian Irangavie en prison. Bon, tout ça, c'est ça, c'est le résultat de cette mauvaise gouvernance qui s'est installée au Burundi depuis 2005 et malheureusement qui n'évolue pas. Donc voilà, c'est ça. Je ne suis pas étonné que ça soit une situation qui perdure. Mhm. Que Florian soit condamné pour des motifs d'atteinte à l'intégrité du pays, de mise en danger de la sécurité nationale, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'accusation qui la condamne à la prison? Est-ce que cette jeune femme a autant de pouvoirs qui peuvent mettre vraiment la sécurité du pays en danger? Mais Mozi, heureusement que vous êtes journaliste, effectivement, vous posez la question pour avoir des réponses et plus ou moins éclairantes, pouvant éclairer l'opinion. Mais imaginez que nous-mêmes, en exil, journalistes, qui n'ont fait que défendre les valeurs démocratiques, les valeurs universelles au Burundi. Aujourd'hui, nous sommes exilés et condamnés à perpétuité pour, entre guillemets, tentative de coup d'État. Nous n'avons jamais fait partie de ces forces de sécurité ou de défense. Nous n'avons jamais eu même des relations quelconques pour vraiment être au moins associés dans ce genre d'actes, dans ce genre d'infractions. Donc, cela pour dire quoi? Au Burundi, le régime, nous l'avons constaté depuis des années. Chaque fois qu'on arrête un journaliste, on ne le poursuit même pas pour des infractions tout au moins proches de son métier. Florian Irangabier, elle est poursuivie pour avant qu'on requalifie l'infraction. Elle était poursuivie pour atteinte à l'intégrité territoriale du Burundi. Comme si c'est quelqu'un qui avait amené des mercenaires pour envahir les frontières nationales, pour attaquer le Burundi. Après, ils l'ont poursuivi. Ils ont aussi mentionné des infractions comme atteinte à la sécurité intérieure de l'État,
tout ça, c'est des fabrications. Au fait, aujourd'hui, on n'a plus même la... C'est vrai qu'au Burundi, il n'y a plus la justice, mais on n'a même plus de juges capables d'imaginer quel genre d'infraction ils peuvent au moins fabriquer. Parce que là, on est devant une situation de fabrication d'infractions. Donc, moi, je trouve que, bon, je suis d'abord convaincu que Florian, elle est poursuivie pour son activisme en faveur des droits humains, des droits de la femme, des droits des politiques. Elle est poursuivie pour sa liberté d'expression. Parce que Florian, en tant que journaliste, qui travaillait pour une radio émettant à partir de l'étranger, en ligne, une radio mise en place par des réfugiés et la diaspora, elle a toujours exprimé des idées démocratique. Elle a toujours milité pour un retour dans l'état de droit au Burundi. Et cela ne rencontre pas la compréhension des autorités burundaises. Floriane, aujourd'hui, c'est une prisonnière d'opinion. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Floriane, elle est victime de ses pensées politiques, de son attachement aux valeurs humaines, aux valeurs universelles. Voilà, c'est ça. Donc, parce que vous l'avez probablement aussi suivi, depuis qu'elle est arrêtée, elle a été collée des infractions aussi graves, mais dans les questions, durant l'interrogatoire, quand elle est devant les magistrats, on lui pose des questions par rapport, par exemple, à ce qu'elle a dit dans une émission à laquelle aussi j'ai participé. On lui accuse d'avoir tenu une émission avec un exilé, quelqu'un qui est recherché par la justice, dont Bob Rugurika. On lui pose des questions par rapport à des photos qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux, des photos où elle a été vue aux côtés de l'ancien président burundais Pierre Buyoya, de l'actuel président rwandais, des photos qui ont circulé comme ça. Vous comprenez que les infractions qu'on lui reproche n'ont rien à voir avec les questions auxquelles elle répond devant les juges. Donc voilà, c'est pour moi une autre prisonnière d'opinion, une autre journaliste en prison, détenue parce que justement, le régime déteste les journalistes. Madame Marie-Louise Barichako, je posais tout à l'heure la question en Kirundi de cette facilité avec laquelle les filles sont arrêtées ces temps-ci, qu'on n'avait pas vu par le passé. Pourquoi aujourd'hui on arrête aussi facilement et qu'on charge les femmes d'infractions qui étaient pratiquement inexistantes par le passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est cet acharnement sur les femmes? C'est un problème de système. C'est un problème de système parce que le monde entier parle de la promotion de la femme, le monde entier parle de la participation de la femme, c'est un droit, c'est leur droit. Malheureusement, notre système veut contrôler les avis et les opinions de tous les citoyens et cela n'est pas possible. Les femmes qui s'engagent aujourd'hui, elles s'engagent pour la justice, elles s'engagent pour la primauté du droit, elles s'engagent pour la bonne gouvernance. Et c'est un langage que le système en place au Burundi aujourd'hui n'accepte pas parce que c'est un langage qui dénonce ce qui ne va pas dans le pays. Donc, les femmes n'ont d'autre choix que de défendre la vérité et le bien du pays. C'est pour cela qu'elles sont en train de subir des acharnements qu'on n'avait jamais vus, parce qu'aussi, on n'avait jamais vu autant d'engagement des femmes. Donc, aujourd'hui, le système tel qu'il est, il est conçu pour n'accepter que l'opinion favorable à ce qu'il est en train de faire. L'opinion contraire n'a pas de place. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Et le problème aussi, c'est que nous avons beaucoup perdu dans nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas respectées, nos valeurs sont piétinées, on ne respecte plus personne, on ne respecte plus la femme, on ne respecte plus la fille comme c'était dans le temps, on ne respecte même pas la mère et la tante et la personne âgée, on ne respecte rien. On ne respecte rien. Et c'est ça qui est un problème pour nous. Et il y avait des choses dans notre culture qui étaient inimaginables. Aujourd'hui, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que tout est possible dans cette République. Tout est possible.
Ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut défendre un homme qui viole les enfants de son école. Et on punit la personne qui dénonce ça. Et c'est une femme encore. Donc, moi, honnêtement, la situation de Floriane dont nous parlions, c'est une situation qui me dépasse. Je ne comprendrai jamais pourquoi Floriane est en prison aujourd'hui, si ce n'est que nous n'avons pas de justice indépendante, nous n'avons pas de justice équitable, de justice pour tous. Si on avait cette justice aujourd'hui, Floriane ne serait pas en prison parce qu'elle n'est accusée de rien. Atteinte à la sécurité de l'État. C'est quoi pour une jeune dame, une jeune maman, une journaliste qui ne fait que son travail? Elle n'a pas de rébellion, elle n'a pas d'armée, elle n'a rien pour attaquer un pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est encore un problème de système dont je parlais. C'est devenu une accusation globale. Tout le monde, tous ceux que nous avons vus arrêter ces derniers temps, que ce soit des défenseurs des droits de l'homme, que ce soit des journalistes, ils sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne ne vous dira. Mais entre-temps, ils sont en prison. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont fait leur travail de défendre le droit, de défendre la bonne gouvernance, de défendre la justice, de défendre le bien-être de la population au Burundi. C'est ça. Donc, c'est un problème de système. À propos justement de justice, d'arrestation, on a vu ces derniers jours l'affaire Bunyoni qui a fait la une de toutes les conversations, de tous les médias. Le général Bunyoni qui a été arrêté. Et chose surprenante aussi, on a vu des acteurs de la société civile, des médias indépendants, des acteurs politiques d'opposition qui, même pour certains, ont fui le pays en fuyant le gouvernement justement dans lequel M. Bunyoni avait un poids particulier, appeler à ce que sa vie soit préservée, appeler à ce que ses droits soient préservés, ceux de sa famille soient préservés. Certains ont été surpris en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont censés être les ennemis du général Bunyoni, pourquoi ils plaident pour lui? Pourquoi ils plaident pour sa famille? Est-ce que vous répondez à cela? Bon, je réponds d'abord à la dernière question. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas sur la même ligne. Les défenseurs des droits de l'homme que je connais, qui sont là où nous sommes, les journalistes que je connais, ils défendent le système. Ils veulent un système de gouvernance du pays qui respecte le peuple, qui respecte les droits, qui respecte la loi, qui respecte le droit, qui veut vraiment le bien de la nation. Nous ne défendons pas des individus, nous ne luttons pas contre des individus, nous luttons contre un système qui veut nous amener le pays dans le sens contraire de ce qui devrait arriver de la paix durable, de la sécurité durable, du développement durable. C'est ça que nous cherchons. Et quand nous le cherchons, défendre les droits humains, ce ne sont pas défendre les droits de Muhoozi ou les droits de Révérien ou les droits de Bob Rugurika ou les droits de Marie-Louise. C'est défendre les droits de la personne humaine. Si Bunyoni est une personne humaine, on va le défendre ses droits. Le fait qu'il soit en prison est discuté, je ne sais pas, ce n'est pas discutable parce que nous ne savons pas pourquoi il est en prison. Mais s'il a été mis en prison pour les crimes, les infractions qu'il a commises, quoi de plus normal? C'est un citoyen. Et aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen. S'il a commis des infractions, il faut qu'il soit arrêté et jugé. Et c'est la loi qui déterminera s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable, pour autant que nous soyons dans un état de droit. Si nous sommes dans un état de droit, il sera jugé. Mais si il est arrêté pour d'autres motifs que le droit, que le bien de la population, en somme, et que la responsabilité pour le temps qu'il a passé à gouverner, en ce moment-là,
on ne peut rien dire, on ne sait pas. Mais si c'est pour la redevabilité, moi je trouve que c'est bien qu'il soit en prison. Si c'est pour la redevabilité, parce que s'il a commis des infractions, beaucoup ont dénoncé des faits qu'il aurait commis. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on le mette maintenant sous interrogatoire, qu'on le questionne sur tous ces faits qui ont été mentionnés, que les gens ont dénoncés. Et comme ça, la loi déterminera s'il était coupable ou si on s'est trompé. Mais si c'est pour d'autres motifs qu'il est emprisonné, là, je ne saurais me prononcer parce que je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup qui disent que c'est au sein du système qu'il y a des problèmes, qu'ils sont en train de se retourner les uns contre les autres. C'est possible. C'est encore une preuve de mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, de toute façon, aujourd'hui, elle est là. C'est une réalité. On ne peut pas la nier, on ne peut pas la questionner. Donc, en fait, tout dépendra de la manière dont les responsables veulent orienter leurs actions. S'ils ont mis quelqu'un en prison, ils l'accusent en bonne et due forme, que la loi juge et qu'ils répondent de ses actes. Ça devrait être comme ça. Et les défenseurs qui défendent ces droits, par exemple, quand on a enfermé sa famille, que sa famille ne pouvait ni sortir ni entrer, que personne ne pouvait aller au marché, ça, c'était une infraction pour moi. Moi, je trouve que c'est une violation flagrante des droits de sa famille. Parce que si c'est lui qui a commis des crimes, c'est lui. Et c'est lui qui doit en répondre. Ce n'est pas sa femme et ses enfants qui doivent en répondre. Ça, c'était injuste et il fallait bien dénoncer ça. Et je pense que même si Bunyoni, ses droits en tant que personne humaine sont violés, on va le défendre. Mais que la justice fasse son travail. Merci. Bob Rugurika, on a entendu certains activistes de la société civile burundaise ou même internationale dire on espère enfin que la lumière va être faite sur des crimes qu'il est soupçonné d'avoir commis dans ses fonctions antérieures, des meurtres, des enlèvements, des disparitions forcées. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il est possible que ce soit l'occasion pour que devant la justice, le général Bunyoni puisse répondre de ces choses dont certains l'accusent? Je ne pense pas. Tout d'abord, je voudrais un peu embrayer dans le même sens que ma collègue Marie-Louise Barichako. Effectivement, quand elle dit que personne aujourd'hui n'est au courant de ce pourquoi on poursuit réellement Bunyoni. Effectivement, nous avons entendu la porte-parole de la Cour suprême, Agnès Bangirichenge, je pense, dire dans une conférence publique que le général Bunyoni serait poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Vous le savez, ça c'est une infraction extrêmement vague qui a toujours été avancée par les autorités burundaises pour emprisonner des gens sur fond de conflits politiques, en fait. Rappelez-vous tous les opposants au régime. Alexis Sinduhije, Rebanvuginyuvira, je ne sais pas qui d'autres. Mais la plupart ont été arrêtés et poursuivis sous cette infraction. Les journalistes qui ont été emprisonnés, détenus au Burundi, souvent, c'est la même infraction qu'on les colle. Donc, vous comprenez que et puis, on a parlé aussi atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. C'est des infractions vagues que le pouvoir, effectivement, essaie d'entretenir pour entretenir, effectivement, le flou autour de l'affaire Bunyoni, qui, en réalité, est un violent conflit interne entre les dinosaures du régime CNDD-FDD. Ça, vous le verrez probablement plus tard, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt général. Vous allez le voir. Bunyoni n'est pas poursuivi pour crime contre l'humanité. Bunyoni n'est pas poursuivi pour assassinat. Bunyoni n'est pas poursuivi pour corruption ou détournement. Vous l'avez entendu. Donc, c'est des infractions qui ont trait à la politique politicienne et du régime CNDD-FDD. Donc, cela pour dire que l'affaire Bunyoni, effectivement, résulte d'un grand conflit violent interne au sein du cercle des généraux
un grand conflit, effectivement, sur fond de non-respect des uns des autres, en fait, parce qu'ils ne se respectaient pas apparemment. Ils avancent des grades entre eux, ils avancent l'ancienneté vis-à-vis de leur matricule au sein des corps de défense et de sécurité. Mais ils avancent aussi les conflits basés sur leurs richesses. Donc, voilà. L'affaire Bugnoni, tout d'abord, pour moi, ce n'est pas une affaire de justice. Vous allez le voir. C'est une affaire extrêmement politique, mais effectivement, qui risque même de faire des victimes, mais qui n'a rien à voir également avec l'intérêt général, notamment, comme Marie-Louise le disait, ce n'est pas pour la réparation des victimes et des violences policières entre 2015 et 2022-2023. Ce n'est pas pour vraiment réhabiliter les victimes qui ont été les victimes des violences policières. Bugnoni, il a été maintes fois directeur général de la police, il a été ministre de la Sécurité. À cet égard, il est quand même redevable par rapport à l'insécurité qui a régné pendant tout ce temps, par rapport aux crimes qui ont été commis par des agents des forces de l'ordre. Mais là où j'interpelle l'opinion burundaise pour leur montrer que ce n'est pas une affaire d'intérêt général, ce n'est pas une affaire de justice, c'est parce que ces mêmes généraux aujourd'hui qui se regardent en chien de faïence avec Bugnoni ont trempé aussi dans des crimes contre l'humanité. Ont trempé, sont responsables certains d'autres crimes, de meurtres, des cas graves de corruption. Alors, l'actuel même président de la République, quand il était le chef du parti, c'est pendant ce temps que l'ONU a qualifié de milice la jeunesse du parti CNDD-FDD Imbonerakure Kouré pour crimes commis contre les victimes de la crise liée au troisième mandat de fait Pierre Nkurunziza. Donc, pour moi, vous allez le voir, même s'il est présenté devant le juge, ce sera un procès politique, ce sera un procès que le régime va, durant lequel le régime va instrumentaliser les juges et les magistrats. Donc, voilà, pour m'arrêter à ça. Alors, pour embrayer dans le même sens que ma collègue, quand les médias aujourd'hui dénoncent la violation des procédures dans l'affaire Bugnoni, par exemple aujourd'hui, il n'y a personne qui sait le sort de Bugnoni. C'est vrai qu'on dit qu'il est toujours détenu au sein de la police, notamment au sein du service national des renseignements, mais il y a d'autres qui disent qu'il serait détenu ailleurs, où on ne sait pas. Les médias ne savent pas, l'opinion ne sait pas, sa famille ne sait pas. Est-ce que Bugnoni a été torturé ou pas? Personne ne sait. Est-ce que Bugnoni... Donc voilà, les droits de défense sont respectés, personne ne sait. C'est ça que nous défendons. Nous défendons, comme Marie-Louise Barichakola a dit, nous défendons des valeurs universelles, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs démocratiques. Aussi longtemps que les droits de la défense de Bugnoni ne seront pas respectés, la société civile burundaise, les médias, même en exil, vont dénoncer ça. Donc voilà, ça pour moi, c'est le cas Bugnoni devrait interpeller la conscience des dirigeants burundais aujourd'hui, surtout les ténors du CNDD-FDD. Le travail que les médias en exil ont fait, le travail que les activistes de la société civile ont fait pour dénoncer la séquestration de sa famille, pour dénoncer le non-respect des procédures, cela témoigne de nos valeurs. Cela témoigne que nous ne sommes pas ennemis à Bugnoni, à Ndayishimiye, à Uwamahoro. Non. Cela témoigne que nous sommes des ennemis de la violation des droits de l'homme. Donc, le jour où Ndayishimiye va être malmené dans ses droits, nous serons là pour tenir le même discours, pour dénoncer la même violation des procédures. Nous serons là pour défendre que ses droits soient respectés. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça devrait être un objet de réflexion pour les hommes au pouvoir aujourd'hui au Burundi et comprendre que finalement, les médias indépendants détruits, les activistes de la société civile condamnés et exilés, les journalistes exilés n'étaient pas réellement des ennemis de ces gens, mais que ce sont des grands défenseurs des droits de l'homme. Voilà. Bob Bourika, merci beaucoup. Madame Marie-Louise Brichako, merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura vraiment pas le temps d'aborder le troisième point sur la fameuse conférence tenue par les commissaires de la Commission de vérité et de réconciliation. Nous reviendrons dessus dans la semaine qui vient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions de cette nouvelle édition du Club de la Presse. Merci, Bob Bourika.
Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Marie-Louise pour les échanges. Madame Marie-Louise Barichako, merci beaucoup d'avoir aussi répondu à cette invitation, d'avoir apporté votre contribution sur certaines questions d'intérêt national, notamment l'emprisonnement de notre collègue Florian Irangavier, mais également de celle du général Alain Guillaume Bougnoni. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise Barichako. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'opportunité et merci de m'avoir permis de m'exprimer et de contribuer autant que je peux à ce qui peut Merci aider beaucoup. notre pays. Merci Merci. beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission et à la prochaine.